Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien, signe du Scorpion. Aujourd'hui, nous sommes le 17 janvier 2023. Il est actuellement 12h32 ici au Québec. Allons-y, je vous offre une nouvelle guidance intemporelle, valide à partir du moment où elle fait tout simplement écho à l'intérieur de vous. Scorpion. Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit quand vous regardez cette carte? On est au bar. Scorpion. Coupable. Une personne qui se sent coupable. Ici, présence d'alcool. On se sent coupable de quoi? Vous le savez. Allons-y. Continuons d'explorer. Le mariage, la relation. Ici, je regarde les deux personnes ensemble. Ici, il y a une froideur. Est-ce que c'est l'alcool qui nous sépare? On se sent coupable. Coupable en une certaine relation. C'est la carte du mariage, du couple. Continuons. Continuons d'explorer. Scorpion. La carte de la fertilité et le triomphe à l'envers. Et la carte de l'intuition à l'envers qui me parle de cachotterie. D'hypocrisie. La carte de la lumière à l'envers. Oui, je pense ici. Je pense ici qu'on me parle de tromperie. On me parle d'un manque d'authenticité. On a joué dans le dos de quelqu'un. Et là, je pense que c'est la fin de cette histoire. On a fait le tour de cette histoire. Bon, attendez une minute. Oui, le retour de l'équilibre et de la paix qui s'ensuit. Donc, attendez, là, je vais déposer ces deux cartes. Donc, ici, c'est l'énergie de la femme, l'énergie de la mère. C'est la carte de la fertilité. Ici, il y a un blocage. On ne peut plus continuer d'avancer. Attendez une minute, je pense qu'on me parle d'une relation aussi de codépendance. Un manque d'autonomie. Il y a un tiraillement ici. Quelque chose lui est caché. Je vais déposer une carte sur elle. Ici, on me parle de cachotterie, hypocrisie, double jeu. On est en train de se faire mener en bateau. Donc là, à vous de voir. Il y a une personne qui se sent coupable. On me présente coupable en une certaine relation, présence d'alcool. On dirait que c'est l'alcool qui nous éloigne l'un de l'autre. J'ai cette impression. La femme, énergie de la mère.
La femme inspirée, inspirante, c'est le cœur ici. Créer, créer. L'arbre de vie. Donner naissance à. Continuons. C'est l'énergie de la mère. Ici, il y a un blocage. Il y a un blocage. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter. Il y a un double jeu. C'est comme si elle n'avait pas vu clair. Se faire mener en bateau? Oui. C'est la bonne dame. C'est la carte de la bonne dame. Celle qui accompagne, qui prend soin. Je pense ici qu'on met un frein à une certaine relation. C'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'un voyage ensemble. Retour de l'équilibre, on veut la paix. Je vais déposer une carte rose. Rose? Oui, sur elle. Beaucoup de tiraillements ici, en cette relation. Allons-y maintenant, avec une carte rose sur elle. Quand je la regarde, j'ai l'impression de rencontrer une femme solide. Elle ne peut plus continuer. Il y a un frein. Elle ne peut plus continuer d'aller en une certaine direction. Elle ne peut plus se mentir. Elle ne peut plus demeurer en cette relation. Ici, on nous parle d'honnêteté, de loyauté, de paix. C'est comme si elle n'avait rien vu. Elle s'est fait jouer. Ma carte de la lumière est à l'envers. Il y a une notion d'aveuglement. On lui en a mis plein la vue. Ici, je pense qu'on est en présence d'une personne. Mais là, quand je regarde les cartes, peu fiable. Double jeu. Allons-y maintenant avec la carte de la fertilité. Une carte rose. Oui, c'est une femme qui est très déçue et ça concerne l'énergie du couple, du mariage. Beaucoup de mensonges en la relation. Scorpion, la demeure. Se sentir en sécurité, chaleur, rassemblement, relaxation et temps de se détendre. Je vous lis le message. Notre foyer devrait être un havre de tranquillité, de sécurité, de chaleur et d'amour. Toutefois, avec nos vies trépidantes, il n'en est pas toujours ainsi. Cette carte vous indique que vous avez besoin de créer un lieu, un espace, aussi minime puisse-t-il être, pour développer un sentiment de sécurité. Déposez des choses dans une boîte ou concevez un hôtel devant lequel vous pourrez vous asseoir, prendre le temps de décompresser et de vous détendre, entouré d'objets qui vous procurent un sentiment de sécurité. C'est une proposition que l'auteur nous fait. Sachez que peu importe qui vous invitez dans ce lieu, la confiance et la connexion prévaudront. C'est votre demeure spirituelle et votre havre de sécurité.
Alors voilà. Donc c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.